G5 Sahel, une décision saluée par bon nombre de nos compatriotes. Là-dessus, nous vous proposons quelques réactions à travers Bamako. C'est au micro de Tamsir Diabaté et de Moussa Togo. Je trouve que c'est dommage qu'on en soit arrivé là. À chaque fois qu'on se retire d'une communauté, d'un regroupement, c'est quelque chose qui est à déplorer, bien entendu. Mais depuis un certain temps, les autorités maliennes ne cessent de tirer sur la sonnette d'alarme par rapport à la politique de 2 poids, 2 mesures qui consiste à traiter le Mali de façon particulière et d'autres pays ne subissent pas le même traitement. Donc c'est ressenti comme une injustice par la population. La première des choses qu'il faut faire, c'est de comprendre le problème stratégiquement. Si aujourd'hui on parle du G5, c'est une coalition des pays du Sahel pour assurer la sécurité au Sahel. Maintenant, si le Mali décide de se retirer du G5 Sahel, est-ce que les forces armées maliennes peuvent réellement assurer la sécurité du Mali avec les autres frontières, proprement dit la région des 3 frontières? Si oui, si le Mali a une autonomie parfaite, a les moyens nécessaires pour résister, on peut dire que c'est une bonne chose. Mais dans notre angle, si nous n'avons pas les moyens requis pour assurer cette sécurité, ça va être un problème. Je pense que c'est une bonne décision parce que le Mali est un pays qui doit se faire respecter. On doit la respecter et je respecte cette décision du fait que le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Il doit prendre son destin en main. Moi, en tant qu'étudiante, je me sens en sécurité. Je suis sûre que la plupart des Maliens également se sentent également en sécurité, vu que l'armée malienne monte en puissance. Hier, quand je l'ai appris, honnêtement, franchement, ça m'a beaucoup plu. Parce que pour moi, je vois plutôt le respect de notre pays dans cet acte-là. Hein? Le fait de prendre des décisions, que d'autres décisions soient prises sans l'aval ou sinon sans le consentement de notre pays, cela ne doit pas plaire à un Malien. Quand il s'agit d'une association qui réunit plusieurs États et que les textes fondateurs de cette association ne soient pas respectés parce que voilà, un pays n'est pas digéré par d'autres, en fait là ça va pas, ça laisse à désirer. Le G5 Sahel ne m'a pas paru comme un instrument de lutte efficace contre le terrorisme. Pour quelle raison? Lorsque le siège a été attaqué à Sévaré, à un certain moment, ils ont voulu transférer le siège à Badlabrou. N'est-ce pas? Là, c'est parmi la population. Vous voyez qu'est-ce que représente le quartier Badlabrou à Bamako ici? C'est la cité universitaire qui est là. C'est la population qui est en bas. Tout le tapage qu'on a fait autour du G5 Sahel, moi, en tant que citoyen malien, je n'ai pas vu de résultats concrets, ni d'action. Moi, j'étais même pressé. Pour quelle raison? Les pays du G5 là, il y a de ces pays qui ne respectent pas les Mali. En tant que ces pays ne respectent pas les Mali n'ont pas obligation de rester. Alors qu'aujourd'hui, l'armée est en train de bien se défendre. Pour moi, c'est une bonne idée de se retirer du G5. Ça fait comme ces regroupements du G5-là n'étaient plus libres. C'est comme ils étaient colonisés encore. Moi, je vais dire comme ça en français. Est-ce que vous voyez? Les idées n'étaient plus libres encore. Alors que la mission de ces pays-là, c'était de lutter contre le terrorisme, de développer ces pays. On a constaté que vraiment, ce n'est plus le cas. Il faut qu'on nous respecte. Le respect avant tout. Donc pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Donc on ne comprend pas cela. Je suis fier de cette décision. Vraiment, franchement, je suis comblé de la décision prise.